Bonjour à vous les lions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de septembre 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Alors on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com, je vous remettrai le lien en dessous de la vidéo, et vous avez 2 possibilités. Soit vous souhaitez un tirage en direct pour pouvoir interagir avec moi et regarder votre tirage, soit vous préférez me confier votre problématique. Je réalise une vidéo que j'enregistre pour vous, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Enfin, à ceux et celles qui sont intéressés par les tarots et oracles que j'utilise, parce que j'en utilise plusieurs, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai dans les commentaires épinglés. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter, qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05. Allez, je m'installe confortablement les lions et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long de ce mois de septembre, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, là je remets juste bien le micro. Ah, ça me paraît mieux. Pour les lions, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre, la météo du mois. Bon, ok, intéressant. Alors ici, on vous invite, en tout cas, on va vous aider à mener des actions en place, à être dans du concret, dans de la concrétisation. Ici, on vous parle de la tempête parfaite et on vous dit invitation à agir maintenant. C'est quand même intéressant parce que c'est la carte numéro 44, 4 plus 4 égale 8, à savoir la justice dans le tarot de Marseille. Il y a comme quelque chose ici sur ce mois de septembre qui est parfaitement équilibré pour que vous puissiez démarrer, commencer, engendrer quelque chose. Peut-être une situation que vous avez du mal à faire bouger et que vous avez eu du mal à faire bouger. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que le destin s'en mêle, la vie s'en mêle, l'univers s'en mêle, pour que vous puissiez, vous savez, parfois, on est parfois mis au pied du mur face à une situation où là, on n'a plus le choix que d'agir. Mais c'est probablement sur quelque chose que vous aviez envie de faire bouger depuis un certain temps, mais sans savoir par quoi commencer. Il y a une forme de coup de pouce. Alors le coup de pouce, c'est pas toujours celui qu'on attend, la manière dont on l'attend. Pourtant, on est en train de vous dire ici que c'est parfaitement voulu pour que vous puissiez avancer ou mettre en place quelque chose. On va continuer parce que ça, c'est ce qui vous entoure. Ce n'est pas forcément votre état d'esprit. Maintenant, on va regarder de votre côté comment vous allez vivre ce mois de septembre. D'ores et déjà, j'ai l'impression que ce ne sera pas de tout repos. Alors, vous allez peut-être démarrer les choses sur les chapeaux de roue. Pour les lions, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de la communication avec le langage et on est bien en train de vous dire que les choses, s'il y avait des attentes, s'il y avait des blocages, s'il y avait des portes qui étaient fermées, eh bien là, il y a des choses qui s'ouvrent. Encore une fois, peut-être que c'est des choses que vous n'attendez même pas, que vous n'attendez même plus. Pour moi, il y a un élément, comme un événement surprise, quelque chose qui arrive comme ça de manière soudaine, mais qui fait qu'on va pouvoir justement... Alors, soit agir, soit réagir, parce qu'il y avait peut-être de l'action qui pouvait être mise en place avant, on ne l'a pas forcément fait. Quand la vie s'en mêle, c'est pour nous permettre une réaction face à ça. On va regarder pour voir un petit peu plus, avoir plus de précision. Alors, ça peut être bien sûr sur le domaine professionnel, sentimental, familial. Ça, on peut nous parler aussi de démarches administratives, des choses comme ça qui ont pu être mises de côté. J'ai le soleil magnifique, on nous parle quand même de réussite, de victoire. Alors je sens que vous allez être un peu bousculés les lions, mais on vous dit que dans la finalité, il y a une réussite.
Et oui, ici on nous parle du serpent. Donc encore une fois, je pense que, vous savez, quand on dit que c'est un mal pour un bien, il y a comme quelque chose qui va vous piquer au vif pour que vous puissiez agir ou comprendre quelque chose. Il se peut que vous appreniez et qu'il y ait un nouvel élément dans votre vie qui change la donne. Encore une fois, financier, professionnel, familial, quoi qu'il en soit, je sens qu'on ne peut pas faire fi de cette information qui vient vers vous. Comme s'il manquait un élément du puzzle. Et là, il va être là. Vous allez peut-être aussi ouvrir les yeux sur une personne, les lions. Peut-être même comprendre quelque chose. Il y avait peut-être des problématiques ou des difficultés. Vous n'arriviez pas à comprendre d'où ça venait. Ah, il se peut qu'il y ait des informations, de nouveaux éléments qui arrivent comme ça, qui émergent et qui vous permettent aussi de prendre des décisions de manière plus éclairée. Ici, on nous parle du foyer, de la maison. On peut nous parler, encore une fois, du côté structure, sécurité, quelque chose qui était bien ancré, bien établi depuis longtemps et qui fait que là, ça va bousculer un peu votre routine, bousculer vos habitudes. Ça va être, vous pourrez peut-être dire durant ce mois de septembre adieu à la routine. Mais quoi qu'il en soit, on vous parle ici de l'étoile, on vous parle de l'espoir, on vous parle aussi d'authenticité, comme s'il y avait un voile jusque-là devant les yeux sur une personne ou sur une situation. Et avec le soleil, vous savez, c'est comme si tout d'un coup les choses s'éclairaient. Il y a peut-être des déceptions que vous allez avoir sur une personne, peut-être sur un fait que vous allez entendre, quelque chose qui va un peu égratigner sur le moment et qui pourtant va permettre de faire quelque chose pour modifier la situation en vue de votre côté d'une réussite. Mais je sens il y a quelque chose qui doit s'arrêter, quelque chose qui n'allait pas. Peut-être on tirait sur la corde, on essayait de le faire tenir, on le maintenait autant que faire se peut. Là, je sens qu'il y a quelque chose qui doit soit se libérer, soit s'arrêter, soit se modifier. Ça ne peut pas continuer dans la même lignée. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. J'en ai trop. Pour les lions, s'il vous plaît. Je vous en parle juste après. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous allez apprendre, les lions. Des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles sur une situation. Une situation ou une personne que vous ne regardiez pas de la bonne façon, de la bonne manière. Il y a un élément nouveau qui vous permet cette fois-ci de faire la lumière sur quelque chose qui était dans le brouillard. Je vous dis ça parce que il y a comme quelque chose qui bloquait. Là, quand on est sur un 8 d'épée, c'est comme si votre mental ne vous permettait pas d'y voir clair. Typiquement, si on serait par exemple sur un tirage sentimental, ce qui n'est pas le cas ici. Ça peut l'être, mais ce n'est pas le cas. On dirait, vous savez, quand on dit l'amour rend aveugle. Là, il y a une situation dans laquelle vous étiez aveuglé, dans laquelle vous aviez des œillères, dans laquelle vous aviez, je ne sais pas, un bandeau devant les yeux. Vous aviez peut-être une certitude sur une personne, sur une situation, sur votre passé, sur quelque chose que vous avez initié, qu'on vous a montré, qu'on vous a appris, et tout d'un coup, la vérité éclate. Et cette vérité va faire que vous ne pouvez plus voir cette chose de la même manière. Et je le vois d'autant plus ici avec l'as d'épée. L'as d'épée, c'est tout d'un coup, il y a une éclaircie. Tout d'un coup, on y voit clair. C'est comme si on mettait de nouvelles lunettes. Par exemple, c'est comme si vous étiez avec des lunettes de soleil pendant des heures et que vous aviez l'impression en fait que le ciel était couvert. Et une fois que vous enlevez vos lunettes, tout d'un coup, c'est comme si on était, oula, en fait non, il fait vraiment jour et le soleil tape à fond. Et bien c'est un peu ça. L'as d'épée, c'est tout d'un coup quelque chose qui vient, qui jaillit et qui éclaire une situation. Ça peut être des nouvelles, quelque chose que vous allez apprendre, quelque chose que l'on va vous dire, ou quelque chose que vous allez découvrir aussi par vous-même en faisant des recherches. Quoi qu'il en soit, mes chers lions, ça vous fait avancer. Avec ce cavalier de coupe, je vous dis, vous ne pouvez plus revenir en arrière, vous ne pouvez plus faire comme si vous n'aviez pas cet élément.
Et encore une fois, pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas un tirage personnalisé, mais on va dire dans l'égrégore du signe du lion, c'est quelque chose qui est in fine bonne pour vous. C'est quelque chose qui va vous faire avancer, peut-être cette fois-ci avec une autre idée, une autre conviction. Donc il y a comme un avant et un après, et c'est pour ça qu'on vous dit que c'est la tempête parfaite. Vous aviez besoin de cet élément, de cette information, de cette difficulté pour certains, pour agir différemment. C'est comme si on vous remettait un petit peu sur le bon chemin, on s'en mêlait, mais c'est vous qui allez faire, qui allez prendre la route. Mais il y a comme une déviation ici. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les lions. Incroyable, regardez. La lumière. On n'invente pas les cartes. Hein. Ici, on vous dit la lumière. Éclaire ce qui ne se voit pas. Sous la lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Je m'arrête là, j'ai même pas besoin d'expliquer. C'est exactement tout ce qu'on vient de voir et tout ce qu'on vient de dire. Voilà les lions pour votre tirage général. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les lions pour le domaine du travail, des projets, des idées. On va regarder sur ce mois de septembre ce qui va être favorable ou moins favorable. Alors, j'aime pas quand la caméra bouge comme ça. Hop. Allez, s'il vous plaît, pour les lions. Ici, on nous parle de Neptune avec le mystère. C'est intéressant parce que on peut nous parler de mystère, de confusion. Alors, Neptune, c'est la planète des poissons. Le poisson, c'est celui qui est parfois dans l'illusion. Je dis ça en toute connaissance de cause, puisque je suis moi-même du signe du poisson. C'est la rêverie, c'est parfois les idées qui peuvent être embrumées. Les poissons, on est beaucoup dans la créativité, on est beaucoup dans notre imagerie intérieure. Et c'est intéressant parce que dans votre tirage général, on parlait de lever le voile sur quelque chose. Donc pour certains d'entre vous, ça concerne soit également le domaine professionnel, soit typiquement le domaine professionnel. On nous parle ici d'un état d'inconscience, donc ça peut être de la rétention d'informations, des informations que vous n'obtenez pas, que vous n'avez pas encore entre les mains, quelque chose qui émerge au fur et à mesure. Ça peut être quelque chose que vous ne voyez absolument pas parce que voilà, vous n'avez pas recherché, vous n'avez pas essayé de trouver les informations. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'on peut être un peu dans le brouillard et que certains d'entre vous ne savent même pas qu'il y a des informations manquantes actuellement. Et on nous parle bien ici du travail. On va regarder comment les choses évoluent. Si ça évolue comme dans votre tirage général, il se peut qu'il y ait des informations, qu'il y ait une éclaircie, quelque chose qui change la donne dans votre vision des choses. Vous pourriez avoir peut-être une certitude qui va être remise en question aujourd'hui. On peut aussi nous parler pour certains d'entre vous, mes chers lions, d'une intuition que vous avez. C'est-à-dire que vous avez un ressenti, mais il n'y a pas les faits derrière qui peuvent vous prouver que vous avez raison, en tout cas pas pour le moment. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui se trame, vous le ressentez, mais vous ne savez pas encore exactement quoi, comment, pourquoi. On va regarder pour voir comment les choses évoluent. Ah ouais, incroyable. On nous parle de l'errance, c'est fou. Ouvrez l'œil les lions sur si vous devez signer un document, si vous passez des entretiens. Il y a toujours, quand il y a deux parties, il y a toujours ce qu'on a envie de montrer et il y a des mensonges par omission. On veut que vous regardiez là, on agite la main gauche, on veut que vous la regardiez, mais ce qui est important et intéressant, c'est de regarder ce qui se passe dans la main droite. Là, c'est un peu ça. Il y a comme quelque chose où... Pour certains, vous ne le voyez même pas, vous ne le savez même pas, et dans ce cas, ça pourrait être vraiment comme un coup près. Pour d'autres, vous ressentez, vous avez des ressentis, une intuition, mais vous ne savez pas trop quoi.
savez, quand on dit c'est louche, il y a quelque chose de bizarre. Mais quand on nous dit ah ouais, mais quoi par exemple, je sais pas trop, mais on sent que c'est louche, qu'il y a anguille sous roche. On nous parle ici de la naissance, donc on peut tout à fait nous parler d'un début, d'un démarrage, de quelque chose même que vous n'attendez pas, que vous ne voyez pas pour le moment. On peut aussi nous parler d'une nouveauté, quelque chose qui était caché, qui apparaît. Par exemple, je vous donne un exemple, mais l'entreprise est en train de se faire racheter, forcément vous ne le savez pas forcément en amont. Hein. Parfois oui, il y a des fuites et parfois ce n'est pas le cas. On le sait une fois que c'est fait. Donc il y a ce genre un petit peu de choses tout d'un coup qui émergent et qui, comment dire, qui donnent tout d'un coup un tas de réponses à des choses qu'on avait remarquées ou des choses sur lesquelles on ne s'intéressait pas. On va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Quoi qu'il en soit, dans l'absolu, les lions, je ne vois pas quelque chose de négatif. Le négatif, ça peut être le ressenti ou la réaction que vous pourriez avoir. Mais dans l'absolu, j'ai l'impression que ça peut vous être favorable. Ça peut vous être favorable aussi pour prendre une décision que vous avez reportée depuis longtemps et qu'il vous fallait cette information, cette cachotterie ou ce mensonge ou cette foi de trop, cette goutte qui fait déborder le vase, pour cette fois-ci avoir une réaction, réagir et mettre des choses en place. C'est un petit peu ce qu'on vous disait d'ailleurs sur le tirage général. Hein. Ici, on nous parle d'entourage. Pour certains, on peut nous parler de démarche, de recherche d'emploi. Et je vous disais, renseignez-vous. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour ne pas avoir les informations. Qui cherche, trouve. Mais ça demande effectivement de rechercher, de s'informer, ça demande du temps, ça demande des heures. C'est quelque chose qui peut être chronophage, mais pour moi, il y a quelque chose ici à passer à la loupe. Et ouais, pour certains, il y a un vrai nouveau départ. Vous quittez votre situation actuelle ou alors il y a une fin dans le cadre de votre travail, quelque chose qui se termine pour laisser place au renouveau. Donc pour ceux qui recherchent du travail, il y a une possibilité ici d'en trouver. On vous dit juste attention, renseignez-vous bien sur le chiffre d'affaires, sur le salaire, les primes, etc. Mais ça peut être aussi sur le turnover. Tout ça, vous pouvez le voir sur LinkedIn. Hein. C'est honnêtement, hein, si vous voulez avoir les informations, vous les avez. Pour certains, c'est quelque chose que vous allez comprendre ou que vous allez apprendre qui vont vous mener à une décision radicale. Il y aura un avant et un après. Ce que je vous disais dans votre tirage général, c'est que vous ne pourrez pas faire comme si vous n'aviez pas cette information. Il y a quelque chose qui se termine. Donc, pour certains, il peut tout à fait, je vais donner un exemple comme ça, hein, je jetais une bouteille à la mer, mais ça peut tout à fait être l'entreprise qui se fait racheter. Donc, il y a un avant et un après. Nouvelle direction, nouveau process. Qui dit nouveauté dit pas forcément quelque chose de négatif. Ça bouscule les habitudes, mais c'est pas forcément négatif. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même une période charnière. Il y a quelque chose qui se stoppe ici pour être changé, être modifié. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ok, 6 de Pentacle. Ici, on nous parle de partage, de proposition, d'équilibre, de donnant-donnant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une information qui rééquilibre les choses. À partir du moment où vous avez la connaissance de quelque chose, vous pouvez agir en conséquence. Donc, on va dire que l'équilibre se fait. Et je vous le disais, c'est comme s'il y avait à un moment une jonction qui se faisait dans votre vie. Les éléments sont réunis pour que vous puissiez avoir cette info, pour que vous puissiez la regarder et pour que vous puissiez en faire quelque chose. Eh oui, la roue de fortune. Ah, les choses bougent, hein, les lions. Hein. On passe d'un état à un autre. Vous êtes en train de rechercher, il se peut que vous ayez des acceptations, un travail. Vous êtes actuellement en train d'hésiter à rester ou démissionner ou faire cette formation. Pour moi, il y a un avant et un après. Il y a une possibilité qui se présente ici. Certains avec la carotte, d'autres avec le bâton. Mais il y a une réaction qui se fait.
Mais oui, la tour, vraiment quelque chose que vous n'attendez pas. Hein. Le destin s'en mêle ici, hein. D'une manière ou d'une autre. Sur une situation qu'on aurait pu faire bouger, généralement quand la tour apparaît dans un tirage, la tour c'est la carte qui vient après la carte du diable. Et le diable c'est les attaches. Mais c'est souvent une situation qu'on n'aime pas ou dans laquelle on se plaint, mais dont on n'initie pas forcément de changement. Et puis chaque pensée, chaque parole est une énergie. À un moment, il y a une réponse. Sauf que cette réponse, elle n'est pas toujours celle que l'on attend. Donc la tour peut nous parler d'un événement inattendu, peut nous parler d'un élément de surprise, peut nous parler d'une information. Mais quoi qu'il en soit, je vous disais, dans l'absolu, c'est un mal pour un bien. Souvenez-vous, la carte tout à l'heure parlait de la tempête parfaite pour une invitation à agir. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Pour les lions. Pour les lions, s'il vous plaît. Merci. Eh oui, carte numéro 1, et on vous dit « Je guide, je prends les commandes. Je prends le leadership. Je définis un objectif clair. Je cherche à être un moteur, mais j'évite d'être autoritaire. » Vous voyez, ici, c'est comme si, encore une fois, vous aurez la possibilité d'agir, de prendre le leadership de votre vie professionnelle, de vos décisions, de vos envies. Alors, tout n'est pas entre vos mains, mais la concrétisation n'est pas forcément entre vos mains, mais le démarrage, le commencement, le premier pas l'est. Voilà les lions pour votre tirage professionnel. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les lions pour le domaine sentimental et relationnel. On va regarder sur ce mois de septembre les éléments qui vont être favorables ou moins favorables, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On regardera les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle de blocage ou d'empêchement. Il se peut qu'il y ait une situation, les lions au démarrage ou là actuellement, où vous avez l'impression d'être pieds et poings liés, comme si vous aviez l'impression de ne pas arriver à vous dépatouiller d'une problématique ou d'une difficulté. Ça peut être dans le cadre par exemple de votre couple, vous avez l'impression ici qu'il y a un statu quo ou que vous aimeriez mettre des choses en place mais que ça ne dépend pas que de vous ou que votre autre ne vous suit pas. Il y a peut-être des quiproquos, il y a peut-être un manque de communication. Il y a quelque chose comme ça où vous semblez être empêché. Pour d'autres, par exemple, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être l'impression ici que vous êtes limité dans les interactions, dans les possibilités de rencontres, où vous avez l'impression de ne pas trouver chaussure à votre pied. Ce qu'on est en train de vous dire aussi, c'est que c'est comme si dans votre vie, il y avait quelque chose déjà de bien ancré. Alors, ça ne veut pas dire forcément maison, chien, enfant, etc. On vous dit ici qu'il y a comme des habitudes, comme des routines, y compris dans une instabilité, quelque chose qui dure depuis longtemps et qui fait que, encore une fois, il y a un changement qui a envie de s'opérer, mais tout devient complexe. Dès qu'on essaye de faire bouger un pan, on a l'impression qu'il va y avoir comme un effet boule de neige avec plein de choses à devoir s'adapter. On va regarder comment les choses évoluent, mais ici ça me fait quand même penser un peu comme ce 8 d'épée où on a l'impression qu'on est emprisonné dans une situation, alors qu'en fait c'est une question aussi de point de vue. Il y a des éléments bien sûr extérieurs, mais il y a forcément des leviers qui sont possibles. On va regarder tout ça. Allez, pour les lions. Bah oui, d'ailleurs j'ai le 8 d'épée pas très loin. Mais ça me fait, vous voyez, ça me fait vraiment penser à cette carte-là, même si c'est pas du tout la même carte. C'est tout de suite ce que j'ai ressenti quand j'ai vu les empêchements ou les actions limitées. Les freins, ça peut être aussi les freins que l'on se met. Ici,
Ici, on vous parle de la séparation. Alors, la séparation, ça peut être bien sûr de couple, ça peut être quelqu'un du passé avec qui vous êtes séparés, mais ça peut être aussi la séparation d'un état. Quand on se sépare, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne dure plus, il y a quelque chose qui est en mouvement ou en changement. Ici, on nous parle de la gestation. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place que vous ne voyez pas encore, qui ne sont pas encore tangibles dans votre vie. Ce que j'entends aussi, ça peut être pour une personne d'entre vous, il y a comme ici une séparation que vous n'arrivez pas à empêcher. Comme si tout vous échappait en ce moment. La situation vous échappe, vous n'arrivez pas à la contrôler et c'est comme si vous n'arriviez pas à trouver de solution. Vous aimeriez peut-être pour certains d'entre vous rester avec votre autre et vous avez l'impression ici que la séparation est inévitable, mais elle ne vient pas forcément de votre fait. C'est pas pour tout le monde. Ok, ici on a le commerce. Écoutez, il y a un vent de changement pour vous les lions. Que ce soit en vue d'une rencontre, en vue d'une séparation, il y a des choses qui sont en gestation. Il y a quelque chose qui vous retient. Pour certains, c'est une histoire passée. On n'a pas encore réussi à se défaire de l'empreinte que cette personne a laissée ou de cette séparation qui s'est mal passée. Ce n'est pas forcément l'amour que vous portez envers cette personne. Parce que je pense, d'ailleurs ici, ce n'est pas ce que je vois. Mais ça peut être l'empreinte, la blessure que ça a pu laisser. Ici, on nous parle de gestation, donc on nous parle de quelque chose qui est en mouvement, qui est en création vers de la nouveauté. Mais oui, alors on laisse passer, voilà. Ouais, je ne sais pas comment ça s'entend dans le micro, moi je l'entends énormément et du coup je ne me serais pas entendue. Ici, on nous parle de l'inspiration, donc il y a bien quelque chose qui souhaite démarrer, qui souhaite s'ouvrir. Une potentielle rencontre, ça peut être la concrétisation ou l'évolution dans votre vie sentimentale. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est possible de faire, c'est des petites actions. Des petites actions soit pour vous, pour essayer de vous libérer de quelque chose du passé, soit de petites actions pour aller vers de la nouveauté. Mais quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'il y a un mouvement qui se fait, peut-être de manière lente pour certains, mais pourtant bel et bien là. Et je vois que vous allez reprendre par la suite du poil de la bête. D'autant plus ici qu'on nous parle du conquérant. Vous voyez, tout d'un coup, il y a votre énergie de feu, votre essence par nature qui va reprendre le dessus. Mais peut-être que vous aviez besoin de passer d'abord par cette phase d'incertitude, de questionnement, de brouillard, de report ou de blocage pour arriver justement à vous recentrer sur les choses les plus importantes et un objectif futur. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Un, 2, 3, 4, 5. En effet, et alors, pour certains d'entre vous, il y a encore quelque chose, une énergie du passé qui est bloquée. Une séparation qui n'est pas digérée. Et ça, peu importe que ça fasse 6 mois ou 3 ans, il y a le fait et il y a le ressenti et la façon dont on appréhende les choses. Mais je sens ici, s'il y a un relent comme ça du passé, sachez les lions que vous avez la possibilité, où vous aurez des possibilités de pouvoir avancer et de pouvoir changer les choses. Ça passe d'abord par l'intention et puis ensuite il y a probablement des leviers que vous n'avez pas utilisés. Et je sens que c'est quelque chose de temporaire. Et j'espère pour vous que c'est, pour ceux à qui ça dure depuis un certain temps ce blocage, je vous souhaite justement qu'il y ait vraiment un déclic à partir de ce mois de septembre pour vous diriger vers la nouveauté. Et incroyable, le 8 d'épée est bel et bien là. Je l'ai 2 fois avec 2 tarots différents et avec un oracle qui pourrait nous parler aussi de ce 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est la prison mentale. Il n'y a pas de plus grande prison que celle qu'on érige soi-même et dans laquelle on reste. Donc il y a quelque chose comme ça, vous avez, peut-être même pour certains, vous vous dites, mais je ne comprends pas, j'ai envie de laisser ça derrière moi et je n'y arrive pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous faire aider. Si à un moment on est limité à titre personnel. D'autant plus qu'avec cette gestation, on est en train de vous dire que
les choses ne sont pas arrêtées. Les choses évoluent et il y a un vrai pouvoir créatif pour la suite. Eh ben, elle voulait sortir. Ici, on nous parle du 6 de Pentacle. Eh ben, le 6 de Pentacle, c'est l'équilibre, c'est le donnant-donnant. Ça peut être se diriger vers une rencontre. Pour certains, ça peut être une séparation qui peut dater, mais on est encore dans la séparation de biens. On est encore embourbé dans des démarches légales ou administratives qui ne nous permettent pas encore de, comment dire, de pouvoir avancer. Si vous êtes dans ce cas de figure, là encore, les choses bougent et les choses avancent pour vous. Il y a besoin aussi d'une accalmie mentale. Ça passe énormément par votre pensée, mais cette pensée qui reste un peu stagnante, voilà, qui est là, qui revient, qui remue, etc. Il y a quelque chose comme ça où faites attention à vous, mes lions, faites attention à comment vous nourrissez vos pensées, comment vous nourrissez votre intellect, etc., etc. Parce que sinon il peut avoir, comment dire, il peut avoir le dessus. Or là, je sens qu'on vous amène vraiment vers un changement. Donc pour ceux qui sont embourbés dans des questions financières, dans des questions de séparation, avec des enfants aussi, c'est quelque chose qui évolue, je vous souhaite le plus rapidement possible, en vue d'un vrai changement, d'une vraie séparation et d'un avant et d'un après. Pour ceux où c'est vraiment l'empreinte de cette séparation passée, n'hésitez pas à faire le nécessaire, à consulter, à faire appel à d'autres personnes, parce que ce qui vous attend devant est meilleur que la situation qui est là dans laquelle on reste. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite ici, mes lions. Allez, on va regarder le message conseil. Alors pour ceux qui sont ni dans l'un ni dans l'autre, on est en train de vous dire que ce mois de septembre est une phase de gestation dans laquelle vous pouvez commencer à mettre des choses en place, sortir pour rencontrer, commencer à discuter peut-être de projets avec votre autre. C'est juste que la concrétisation, je la sens pas maintenant. Si vous avez envie de déménager, si vous avez envie d'agrandir la famille, etc., tout n'est pas entre vos mains sur ce mois de septembre, mais il y a des démarches d'ores et déjà pour le futur. Allez, on va regarder le message conseil. Ici, on vous dit « J'identifie mes erreurs répétitives pour mieux m'en débarrasser. Suis-je attirée systématiquement par des personnes qui ne me conviennent pas? Est-ce que je répète régulièrement les mêmes erreurs dans ma vie amoureuse? Je me pose un instant pour identifier ces erreurs et schémas répétitifs. Puis, je décide d'apporter plus de conscience dans mes choix afin de mettre un terme à ces erreurs répétées. Là encore, c'est pas une question de volonté, c'est une question à un moment de quels sont les outils. Parfois, on n'a pas les outils entre les mains. D'autres personnes peuvent nous aider justement à trouver ces outils les plus adaptés pour nous, pour notre situation, pour pouvoir avancer et enfin stopper, vous voyez, je vous disais un avant et un après, stopper quelque chose qui ne vous convient plus. Voilà les lions pour votre tirage. Écoutez, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.